Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'expliquer comment améliorer la relation que tu as avec tes clients, que tu sois chef d'entreprise, que ce soit donc à ton compte ou au sein d'une grande entreprise, indépendant ou vraiment chef d'entreprise, que ce soit commercial ou vendeur sur le terrain. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer des principes psychologiques, de t'expliquer également l'importance de la relation client au sein d'un processus de vente et au sein d'un processus marketing dans une entreprise, ce qu'on a pu m'enseigner à l'université ou ce que j'ai pu également apprendre directement sur le terrain avec ma propre entreprise. Alors pour moi aujourd'hui, la relation client, c'est le constat d'introduction de cette vidéo, tu dois en faire ta priorité. Et pour moi, la relation client, aujourd'hui la relation avec les personnes qui suivent mes programmes ou les personnes qui suivent mes vidéos, aujourd'hui c'est l'une de mes priorités. Et je vais t'expliquer ça à travers trois axes très simples à comprendre. C'est que premièrement, il est beaucoup plus simple de vendre un produit ou un service à quelqu'un qui a déjà consommé tes produits et tes services. Donc c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de le convaincre, tu n'auras pas besoin de lui expliquer comment va fonctionner le processus de vente, comment il va par exemple obtenir le produit, quels sont les délais de livraison, etc. Tout ça, il le connaîtra déjà étant donné qu'il a déjà consommé tes produits. Donc beaucoup plus simple de vendre à quelqu'un qui a déjà fait affaire avec ton entreprise. Deuxième chose, la réputation, ça met du temps à se construire pour une entreprise. Par contre, en un claquement de doigts ou pour quelques clients très mécontents de ton entreprise, tu peux avoir une réputation qui est totalement détruite. Notamment si tu travailles comme moi sur Internet, aujourd'hui c'est très compliqué de se faire une place, d'écrire beaucoup d'articles, de tourner beaucoup de vidéos pour pouvoir avoir un maximum de visibilité. Et si malheureusement il y a 4 ou 5 personnes qui vraiment sont très mécontents de mes produits ou de mes services, ils risquent peut-être de faire des témoignages, de laisser des mauvais commentaires, de faire des vidéos ou d'écrire des articles à mon sujet. Et malheureusement, ça risque de saper totalement ma réputation. Donc très compliqué à mettre en place une réputation et à avoir une bonne réputation. Et puis au-delà de ça, ça peut être très facilement détruit. D'où l'importance de la relation avec tes clients. Et la troisième chose, c'est l'aspect réellement gratifiant. Tu sais, quand tu es par exemple indépendant, quand tu es entrepreneur ou solopreneur, ce qui se passe, c'est que tu vas réaliser un travail, une mission pour des particuliers ou des professionnels. Et l'aspect gratifiant, le fait d'avoir des retours positifs, est peut-être des fois même plus important que l'aspect financier. Donc, il y a également cet aspect-là au niveau de l'amélioration de la relation client et le fait d'avoir une bonne relation client va te permettre également de mieux comprendre l'intérêt de ton travail et de mieux comprendre pourquoi te lever chaque matin. Alors sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet, 3 différents axes qui me permettent personnellement d'améliorer la relation avec mes clients. Le premier axe de travail et ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de laisser ouvert un canal de communication avec tes clients. Le mieux c'est d'en laisser 1 ou 2 avec tes clients VIP pour leur permettre de communiquer avec toi. Bien entendu, tu leur offriras une réponse le plus rapidement possible. Personnellement, j'ai choisi le mail et j'ai une adresse mail privée. C'est pas mon adresse contact@charismedevelopment.fr, c'est une autre adresse mail sur laquelle je reçois les notifications sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et ce qui va se passer, c'est que quand un client me contacte sur cette adresse mail en particulier, je vais lui offrir une réponse en moins de 48 heures. Alors, je garantis moins de 48 heures, mais généralement, je réponds d'ici 2, 3, 4, 5 heures grand maximum. Et dans tous les cas, je réponds souvent en moins de 24 heures. C'est ce que je te recommande de faire, c'est que sur le tunnel que tu as choisi, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une ligne téléphonique sur laquelle tu vas répondre directement, ou ça peut être par email. Ce qui va se passer, c'est que je te recommande vivement de répondre en moins de 48 heures à ton client. Admettons par exemple que tu achètes cette petite enceinte, tu achètes cette enceinte et au moment où tu l'as achetée, tu l'as commandée en ligne sur un certain site et puis au moment où tu la reçois, tu te rends compte qu'elle ne fonctionne pas. Ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, tu vas vouloir contacter la marque ou l'entreprise qui te l'a vendue pour tout simplement leur expliquer, ton problème et ta situation. Et je pense que tu vas vouloir que la situation se règle le plus rapidement possible. Alors, le mieux, c'est de régler la situation dans les 1, 2, 3 heures après que la personne et après que le client ait fait sa réclamation. Maintenant, je pense que 24 heures, c'est un délai qui semble assez raisonnable, étant donné que le client peut t'envoyer un petit email à 2 heures du matin. Voilà, au moins tu réponds 24 heures après, grand maximum. Donc ça, c'est la première chose, répondre rapidement et offrir un canal de communication avec ses clients. Deuxième chose, à privilégier une vision un peu plus long terme. Je te reprends l'exemple et je pense qu'on va le prendre durant toute cette vidéo, l'exemple de cette enceinte. Le client t'achète cette enceinte en magasin, en boutique, et puis il revient en te disant le son est pas incroyable, franchement, je pensais que ça valait son prix, il la paye par exemple 300 €, on va dire. Je pensais que ça valait son prix, je suis très mécontent de la qualité du son, c'est vraiment pas top. Et donc là, tu as 2 options qui s'offrent à toi. Soit tu lui dis, écoutez, oui, mais monsieur, vous avez acheté le produit, je peux pas vous rembourser, le produit fonctionne très bien, je peux rien faire pour vous.
Là, c'est une vision un petit peu court terme que tu as de ton entreprise. Ou alors, tu vas lui dire, bah, écoutez, monsieur, je comprends tout à fait. Ce que je vous propose, c'est de vous le rembourser tout simplement. Soit vous repartez, soit tout simplement, bah, vous prenez une autre enceinte à un prix inférieur ou à un prix supérieur. Le but, c'est tout simplement de vous satisfaire. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu auras ton client qui n'a rien au final contre ton entreprise. C'est juste que bah, l'enceinte ne lui convenait pas. Et ce qui va se passer, c'est que tu auras une vision un petit peu plus long terme. Peut-être que sur le court terme, tu vas perdre un petit peu de chiffre d'affaires. Peut-être que lui, il va repartir avec une enceinte à 200 € qui lui conviendra mieux. Et donc, tu auras peut-être perdu un delta et un différent de 100 €. Mais au moins, c'est peut-être quelqu'un qui derrière parlera en positif de ton entreprise. C'est peut-être quelqu'un qui derrière reviendra dans ton entreprise. Et au final, bah, je pense que c'est une vision un petit peu plus long terme que je partage avec toi aujourd'hui. Donc, si j'avais un business physique à gérer, en tout cas, c'est ce que je ferais. Et également, bah, c'est ce que je fais actuellement pour Charisme et Développement, pour les formations que je peux proposer. C'est encore jamais arrivé, mais s'il y a une personne qui me dit « William, ta formation, elle était nulle, complètement nulle, j'ai rien appris dedans, c'était vraiment, ça valait pas du tout son prix », bah, je vais lui dire tout simplement, bah voilà, est-ce que tu souhaites un remboursement? Je te rembourse intégralement, à peu près parce qu'il y a toujours des frais avec PayPal, Stripe, etc. Mais je vais lui proposer un remboursement parce que je préfère quelqu'un qui reprend ses sous et qui est content, enfin tout du moins qui n'est pas mécontent de mon entreprise et qui me trouve honnête, plutôt que tout simplement quelqu'un qui m'a donné 50, 100 € ou 200 € mais qui est très très mécontent et qui va le crier sur tous les toits que je suis un voleur, que je suis un arnaqueur. Donc honnêtement, c'est une vision un petit peu plus long terme que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo et c'est le deuxième conseil pour améliorer ta relation client. Et enfin, troisième conseil, juste après un petit coup de café, c'est intégrer ses clients à son processus de création de produits ou de services. Alors ce que j'entends par là, c'est que tu as aujourd'hui plein de moyens de pouvoir questionner tes clients, de savoir ce qu'ils veulent réellement, de pouvoir les intégrer au processus de création d'un nouveau produit. Et si par exemple tu souhaites créer une nouvelle enceinte, eh bien je te recommande de faire des questionnaires. Tu fais un questionnaire, tu l'envoies par mail à tes clients, tu l'envoies par la poste à tes clients, ils te le renvoient et puis après tu peux leur proposer un bon d'achat chez toi, etc. Bon, ça c'est un peu du marketing, mais tu peux leur proposer un questionnaire pour tout simplement leur demander ce qu'ils aimeraient dans ton entreprise, les améliorations, les choses que tu peux faire en plus, comment améliorer le service client, comment améliorer ceci, cela, pour tout simplement les intégrer au maximum. Et des clients qui vont participer à la vie active de ton entreprise, ce seront des clients qui seront bien plus fidèles et ce seront des clients qui seront bien plus contents d'avoir donné ton avis dans l'entreprise en question. Donc ça peut être des questionnaires, ça peut être également des sondages sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu sais, tu peux faire des sondages, moi j'en fais d'ailleurs régulièrement pour dire est-ce que je vous filme des vidéos à cet endroit-là, quel est le sujet de la vidéo que vous voulez voir ce soir, etc. Et toutes les personnes qui vont répondre à ce sondage vont se sentir plus impliquées dans l'entreprise en question. Autre chose, fiche à remplir directement en boutique, en magasin. Ça, c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai réalisé mon alternance. J'ai fait un petit questionnaire et puis les clients qui répondaient à ce questionnaire étaient extrêmement contents, étaient extrêmement satisfaits qu'on leur demande leur avis. Donc, améliorer la relation client, c'est aussi prendre en compte le client dans le processus de l'entreprise, que ce soit le processus marketing, de qualité, de relation client, de vente, de marketing, etc. Je crois que j'ai dit 2 fois marketing d'ailleurs. Bref, j'espère que tu as compris cette vidéo, mon ami. Axe numéro 1, réponse rapide et un canal de communication. Axe numéro 2, privilégie une vision long terme, c'est surtout ça que tu dois retenir. Et axe numéro 3, tout simplement demander à tes clients ce qu'ils souhaitent de plus dans ton entreprise. Même si tu ne mets pas en place, au moins tu leur auras demandé leur avis. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis également de comprendre comment améliorer la relation client de ton entreprise, de ton business ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Si tu souhaites développer communication et aisance relationnelle, si tu souhaites devenir réellement un futur leader dans ta vie, que ce soit encore une fois pour ton entreprise ou pour l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu retrouveras en cliquant sur la miniature qu'il y a juste ici une série de 5 vidéos de formation offertes, 5 étapes pour devenir un leader en communication. Dans cette formation offerte, on voit comment avoir une meilleure élocution à l'oral, avoir un petit peu plus de prestance quand tu vas parler et surtout développer son aisance relationnelle. Ça te permettra d'améliorer également ta relation client, surtout si tu es vendeur en magasin. Pour l'avoir été et pour avoir réellement apprécié ce métier, je peux te dire que l'une des qualités principales, c'est de savoir être à l'écoute, avoir assez d'aisance relationnelle et également de communiquer efficacement. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur la petite miniature qui est juste ici ou dans la description de cette vidéo. Tu rentres ton email sur la page de mon site internet et je t'envoie toutes ces vidéos gratuitement et je t'envoie ton accès à ton espace membre gratuitement par email. On se retrouve sur la formation gratuite ou pour une prochaine vidéo, mon ami. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, regroupant aujourd'hui plusieurs milliers de futurs leaders, de personnes ambitieuses qui ont réellement la volonté d'améliorer leadership, communication et aisance relationnelle. Donc si tu veux en faire partie, rejoins-nous et puis je te dis à tout de suite sur la formation gratuite. Ciao, ciao.